Bonjour à tous. Alors dans ce chapitre, on va s'intéresser à la vitesse des réactions chimiques, qu'on appelle aussi la cinétique. On s'intéresse à la vitesse des réactions chimiques dans le domaine industriel parce que on veut savoir si la réaction va être rentable, dans ce sens où une réaction qui sera trop lente à réaliser n'apportera pas beaucoup de rentabilité et donc va coûter parfois trop cher pour être effectuée en industrie. Et ça vaut aussi pour les domaines de la biochimie, de l'agroalimentaire, etc. Alors on peut définir trois types de vitesse de réaction. Une réaction rapide est une réaction dont la durée est inférieure à 1 seconde. On pourrait presque la qualifier d'instantanée. Une réaction lente est une réaction dont la durée est comprise entre 1 seconde et 1 heure. Enfin, une réaction très lente est une réaction qui va mettre plus d'1 heure pour se produire. Nous allons maintenant classer différents exemples selon ces trois vitesses de réaction. Tout d'abord, la formation de la rouille, elle met plusieurs semaines. On va donc classer la rouille dans une réaction très lente. L'explosion de la dynamite, on voit que c'est quasiment instantané. On va donc classer ça dans une réaction rapide. L'explosion d'essence dans un moteur, vous remarquez ici que c'est presque instantané aussi. On va donc classer la combustion explosive de l'essence dans une réaction rapide. Les rubans de magnésium qu'on peut placer dans de l'acide chlorhydrique, vous voyez qu'il y a une effervescence qui se produit, mais vous voyez que la réaction prend un certain temps, qui est de l'ordre de plusieurs secondes, parfois 1 minute. Et bien dans ce cas-là, du coup, on sera dans une réaction lente. Observons maintenant ce morceau de sodium. Lorsque l'on place du sodium dans de l'eau, vous voyez qu'il y a une réaction qui est très vive. En fait, c'est une réaction qui est très exothermique. Et on voit qu'il faut un certain temps également pour que la réaction se fasse et se termine. Il faut un certain nombre de secondes, voire de minutes. On va donc placer la réaction du sodium avec l'eau dans une réaction lente, puisqu'il faut parfois plus d'1 minute pour que la réaction soit complètement terminée. Cette réaction va produire du NaOH. Alors la combustion du soufre, ici il y a un petit morceau de soufre qui se trouve dans la coupelle, et vous voyez que cette combustion va prendre aussi un certain nombre de secondes, parfois même de minutes, et on va voir que la flamme va diminuer de plus en plus, et puis à un moment donné, quand tout le soufre aura terminé sa combustion, on pourra considérer que la réaction est terminée. Donc dans ce cas-là, on est également en présence d'une réaction lente, puisqu'elle est avec une durée comprise entre 1 seconde et 1 heure. Et enfin, la dissociation de l'hydroxyde de sodium, ça vous l'avez fait au laboratoire, rappelez-vous. Et il fallait attendre un certain nombre de minutes que tous les petits grains qu'on avait ajoutés dans l'eau soient dissociés dans l'eau. Donc la dissociation du NaOH, c'est aussi une réaction lente. Alors ceci, c'est un titrage. C'est une neutralisation entre de l'acide chlorhydrique et de la soude caustique NaOH. Et vous voyez que au moment où on ajoute une goutte supplémentaire, il y a un changement de couleur quasiment instantané au niveau de l'indicateur. Donc c'est une réaction qui est rapide. Et enfin, pour terminer, vous savez que pour faire du vinaigre, il faut mettre du vin et le laisser devenir aigre pendant un certain nombre de semaines. C'est donc une réaction très lente. Alors nous pouvons aussi calculer la vitesse moyenne d'une réaction chimique. On va souvent faire ce genre de calcul à partir d'un graphique ou à partir de données dans un tableau avec des durées. Alors la vitesse moyenne d'une réaction chimique, c'est la variation de la concentration en fonction du temps. Alors on peut calculer la variation de concentration d'un produit ou d'un réactif. Et du coup, on peut avoir une diminution ou une augmentation de concentration. Et c'est la raison pour laquelle on va mettre une valeur absolue dans la formule. Cette vitesse moyenne, elle se calcule en mol par litre seconde ou alors en molaire par seconde. Enfin, on peut s'intéresser aux facteurs qui influencent la vitesse d'une réaction chimique.
Le premier facteur qui peut faire varier la vitesse d'une réaction chimique, c'est la température. Alors ici, on voit 2 comprimés effervescents de vitamines, de l'eau froide à gauche, de l'eau chaude à droite, et vous voyez qu'en fait la réaction va beaucoup plus vite du côté de l'eau chaude. Vous aurez le même phénomène avec un morceau de sucre que vous voulez dissoudre dans une tasse d'eau froide ou une tasse d'eau chaude. Eh bien, on va avoir une vitesse qui sera plus élevée quand la température est plus élevée. A l'inverse, si la température est plus basse, eh bien les réactions chimiques vont ralentir. Et c'est la raison pour laquelle on place les aliments dans un frigo pour ralentir les réactions de décomposition. Alors dans ce deuxième cas, on va voir que lorsque l'on a des concentrations différentes, on va pouvoir observer des vitesses de réaction différentes. Ici, on a chaque fois mis un ruban de magnésium dans de l'acide chlorhydrique, et vous voyez que plus la concentration est élevée, et plus la vitesse de réaction va être élevée. Et pour terminer, nous allons étudier l'influence de la présence d'un catalyseur. Alors, si vous vous rappelez bien, un catalyseur, c'est une espèce chimique qui favorise la réaction chimique. Dans le cas ici des vitesses de réaction, c'est une molécule qui va en général augmenter la vitesse de réaction et qui se retrouve inchangée à la fin de la réaction chimique. On ne verra donc pas la molécule dans l'équation de la réaction. C'est le cas par exemple de la chlorophylle qui permet à la réaction de la photosynthèse de se produire mais qui n'apparaît qu'au-dessus de la flèche de la réaction chimique. Et souvent, un catalyseur est spécifique à un certain type de réaction chimique. Et donc on retiendra que quand il y a un catalyseur, eh bien, la vitesse sera plus élevée.